Donc, ces 2 dernières semaines au Maroc, il y a des manifestations régulières dans toutes les villes du Maroc, que ce soit dans les grandes villes, Rabat, Casablanca, Marrakech, mais aussi Agadir, mais aussi dans des beaucoup plus petites villes. Par exemple, il y a 2 jours, il me semble, il y a eu une manifestation assez massive quand même à Tinrib, qui est une petite ville dans le sud-est du Maroc, à côté de Ouarzazate. Toutes ces mobilisations viennent en fait en solidarité avec le Hirak du Rif, et aussi sont des manifestations qui demandent de manière plus large une amélioration des conditions socio-économiques. Donc, dimanche dernier, il y a eu un appel à manifestation nationale qui avait été lancé une semaine auparavant. Et vraiment une énorme réussite. Rabat a compté à peu près 100 000 manifestants. Globalement, c'est un peu le chiffre sur lequel on était d'accord. Les familles des détenus sont venues de l'Hoceima. On les a placés en tête du cortège, suivis par différentes organisations. Donc l'organisation Al-Adl wa Ihsan, qui est une des organisations islamistes d'opposition au pouvoir, aussi des organisations de gauche variées, et aussi il y avait quand même une forte présence des Amazirs. Alors avec beaucoup de drapeaux amazirs, aussi des slogans en amazigh. Donc vraiment une manifestation qui a été unitaire, large, qui a regroupé plusieurs fractions politiques, et encore une fois qui, en termes de nombre, et on parle de manifestations historiques, parce que, alors on dit ça fait depuis les manifestations de 2011 qu'on n'a pas eu des manifestations aussi fortes. Alors le principal slogan, c'était quand même bien sûr la demande de la libération des prisonniers politiques du Hirak du Rif, parce qu'encore une fois, les familles des détenus étaient en tête du cortège, donc c'était un signal fort envoyé aussi à l'État pour demander la libération des prisonniers politiques. L'idée de cette manifestation, c'est aussi de porter ces revendications sociales et de faire en sorte que la répression ne tue pas le mouvement du Rif, mais qu'au contraire, on continue à revendiquer plus de droits économiques et sociaux, et aussi politiques. Il y a une crise politique au Maroc qui dure depuis quelque temps maintenant. Elle a débuté avec les élections législatives et qui ont vu donc le PJD, le premier parti islamiste, qui était un ancien parti d'opposition, remporter les élections, vu que c'était le parti qui était au pouvoir en 2011. Et s'en est suivi une espèce de crise gouvernementale qui a bloqué le pays pendant des mois. Cette crise est apparue exactement au moment, en novembre, où Mohsin Fikri, donc le pêcheur de Hoceima, a été broyé dans une benne à ordures au moment où il essayait de récupérer cette marchandise, donc les poissons qui avaient été confisqués par les autorités locales. Et donc déjà à partir de ce moment-là, le mouvement du Rif a pris de l'ampleur. Et déjà, donc, à ce moment-là, les autorités ou le gouvernement n'ont pas su vraiment donner de réponse adéquate. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Rif, c'est la conséquence de la politique de l'autruche qu'a adopté le gouvernement de 2011 à 2017, donc, d'un laisser-faire complet des politiques de privatisation, d'aucune prise en charge réelle et sérieuse des revendications sociales et économiques qui avaient été portées en 2011, à savoir on veut du travail, on veut un enseignement public, on veut une santé publique. Toutes ces revendications n'ont non seulement pas été entendues, mais au contraire, l'État a ces 6 dernières années mis une charge énorme sur la privatisation de tous les secteurs publics, le secteur de l'enseignement, le secteur de la santé, etc., etc. Donc l'État aujourd'hui, 6 ans plus tard, récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire comme il n'a rien semé, il récolte une remontée de la contestation sociale, parce que les raisons pour lesquelles au Maroc on était sorti en 2011 sont toujours valables aujourd'hui.
Alors, les médias, il y a deux types de médias au Maroc. Il y a la presse indépendante qui essaye de relayer l'information le plus sérieusement possible, en sachant que, par exemple, rien qu'au niveau des arrestations, chaque jour, on compte entre 4 et 5 nouvelles arrestations. Donc, les nouvelles vont très vite, c'est assez difficile à suivre. Et puis, d'un autre côté, on a la presse gouvernementale qui, elle, use d'une propagande digne d'un autre temps, c'est-à-dire que non seulement c'est une presse mensongère, mais en plus de ça, il y a carrément des appels à la haine envers la population du Rif, qui est décrite comme séparatiste, comme des personnes qui veulent atteindre à la sûreté de l'État, qui sont portées par des agendas étrangers. Et en plus de cette propagande médiatique de la presse, il y a aussi toute une propagande sur les réseaux sociaux et même sur les réseaux téléphoniques où on reçoit, tous les citoyens reçoivent des messages WhatsApp, des messages SMS, où carrément les rifins sont décrits comme des potentiels violeurs et égorgeurs d'enfants. Eh bien, la grande force du mouvement rifin, c'est qu'il a réussi vraiment à rallumer la flamme des revendications sociales et économiques.